Alors, pour l'exercice sur la corrélation, pareil, je l'ai fait pour des signaux discrets, on va faire donc pour les signaux continus. Alors, ici, alors qu'est-ce qu'on me demande? Donc, on me demande de calculer, j'ai quatre fonctions. Je pense, le faire. Il y en a une qui est similaire. Je ne vais pas le faire, il me semble en plus l'avoir traité en cours. Donc, il y en a une que je ne ferai pas. Donc, ici, alors, calculer l'autocorrélation des signaux suivants. On va commencer par celle-ci. Un rectangle de largeur T et d'amplitude A. Donc, quand je vais dessiner, je vais faire ça. Je vais mettre des pointillés pour dire qu'il existe une discontinuité. Voilà ce que ça donne. Donc ici, il a une amplitude de A, une largeur de T. Si je le démarre à 0, ça veut dire, puisque tout ça c'est T, ça signifie que ce poids c'est T. Alors, on me demande de calculer la corrélation. Alors, lorsque c'est des signaux à énergie finie, vous pouvez utiliser celle-ci, c'est le cas. Ici, c'est un sinus, donc l'énergie est infinie, j'utiliserai celle-là. Ici, c'est un Dirac périodique. Dès que c'est périodique, j'utiliserai celle-là. Et pour celui-ci, j'utiliserai celle-là. Bien, alors, on va calculer ensemble. Donc, qu'est-ce que ça me fait? Alors, quand vous allez calculer votre corrélation, rappelez-vous de quelque chose, c'est qu'il y a toujours, d'abord, vous allez trouver une fonction de taux, il y a toujours un des signaux, vous allez le laisser tel qu'il est, puis le deuxième, vous allez le décaler de taux. Ça signifie quoi le décaler de taux? Ça veut dire qu'en tout point, vous allez rajouter taux. Ici, voilà ça, ce que je viens de faire ici, de dessiner ici, c'est x de t. Ce que je vais dessiner maintenant, c'est x conjugué de t moins taux. Si c'est un signal réel, conjugué ne va rien vous apporter. Ça veut dire que c'est le même. Là, pour ces trois signaux, je n'ai pas j. Si j'avais exposé, par exemple, a plus jb, j'aurais écrit moins jb. Je n'ai pas de complexe ici, donc je ne vais pas avoir besoin de ça. Mais dans l'absolu, il faut l'écrire avec conjugué. Je vais tracer le deuxième signal. Alors, pour le deuxième signal, en fait, alors, je vais écrire ici. En fait, il est centré en taux. Donc, vous, quand il était centré en 0, vous aviez 0 t. Maintenant, il est centré en taux. Donc, vous prenez 0, vous lui rajoutez taux. Donc, je vais écrire taux et je vais écrire ici t plus taux. C'est-à-dire, j'ai pris cette quantité, je lui ai rajouté taux et j'ai pris celle-là et je lui ai rajouté taux. Je vais l'effacer de suite juste pour voir ce que j'ai fait. Ça, je vais l'enlever pour qu'on n'ait pas de confusion. Si vous avez un taux, si vous avez un taux ou moins taux, prenez la formule. Je vais le faire ici. Je vais le faire juste cette fois-ci, juste pour vérifier que c'est bon. Donc ici, j'ai un rectangle. C'est-à-dire, prenez l'expression mathématique. X de t, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut 1 pour t compris entre 0 et t. Et il vaut 0 ailleurs. Ça, c'est, je ne vais pas l'écrire comme ça. Alors, juste le temps d'effacer ici. Donc ça, c'est la porte. Pardon, c'est le rectangle. C'est un rectangle de largeur t. Or, je veux faire x de t moins taux. Donc, x de t moins taux, ce sera quoi? C'est la même fonction, mais décalée de taux. C'est-à-dire, c'est un rectangle, toujours de largeur t, mais je vais écrire t moins taux. Puisqu'ici, là où c'était écrit t, je remplace par t moins taux. Il y avait où le petit t? Ici. Donc, je vais écrire t moins taux. Et j'utilise la formule. Ça vaut a lorsque t est compris, lorsque t moins taux. Donc, regardez, ça vaut a lorsque ce qu'il y a à l'intérieur, voilà ce qu'il y a à l'intérieur, est compris, pardon, entre 0 et t. Donc, ici, ça vaut donc a lorsque ce qu'il y a à l'intérieur est compris entre 0 et t. Ce qu'il y a à l'intérieur ici maintenant, c'est t moins taux. Donc, t moins taux est compris entre 0 et t et ça vaut 0 ailleurs. Si je développe cette formule, ça me fait quoi? Ça vaut quoi? Ça vaut aussi donc a. Donc, moi, j'écris une fonction de t. Donc, je vais ramener ce taux ici. Donc, ça me fait t inférieur à t plus taux. Et si je ramène ce taux ici, ça me fera taux. Est-ce que c'est ce que j'ai écrit? Oui. Et 0 ailleurs. Alors, rappelez-vous, encore une fois, il faut revoir le cours, je le mettrai sur votre description. La corrélation est une mesure de similitude en fonction du décalage taux. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce signal et je vais le faire coulisser. Celui-là reste fixe. Et celui-là, je vais le faire coulisser. Et puis, voir à chaque moment, c'est-à-dire, est-ce que j'ai des cas qui sont différents quand je vais le faire coulisser? D'abord, je vais prendre le premier cas. Donc, mon premier cas ici. C'est ce que j'ai mis en mauve. Je vais utiliser la même couleur.
Donc, premier cas, premier cas, je dois calculer la surface, l'intégrale de la surface commune, donc l'intégrale du produit. Si je regarde, ce qui est une surface commune, celui-là est là, celui-là est là. Aucune surface commune, parce que tel que je l'ai fait ici, tant que, donc ici, premier cas, tant que ce t plus taux est plus peu inférieur à 0, t plus taux inférieur à 0, soit, n'oubliez pas qu'on cherche une fonction de taux. Donc, quand vous allez sortir votre règle, écrivez-la en fonction de taux. Donc, taux est inférieur à moins t, aucune surface commune, donc ça vaut 0. Parce que ici, quand celui-là, voilà, il est comme ça. C'est-à-dire quand celui-là vaut 1, vaut 0, quand l'autre vaut 1, je vais dessiner l'autre. N'oubliez pas que c'est tout le tracé. Voilà. Donc, en fait, ici, quand celui-là vaut 1, celui-là est nul. Je vais retracer le mauve également. Et quand celui-là vaut 1, jusque-là, l'autre vaut 1. C'est-à-dire, il vaut 0 jusque-là, l'autre vaut 1. Donc, je n'ai aucune surface commune. Ensuite, maintenant, je vais le faire coulisser, mais je vais utiliser une deuxième couleur. Je vais utiliser du vert. Je ne sais pas si on peut, voilà, mettre du vert. On va voir si c'est visible. Ce cas-là, il va durer tant que t plus 2 est inférieur à 0. Je le fais coulisser. Je le fais glisser, je le glisse jusqu'à ce qu'il va dépasser ce point. Donc, il va se trouver ici. Il va dépasser ce point. N'oubliez pas que ce que vous écrivez ici, c'est toujours les mêmes quantités. Ça veut dire que ce point-là, c'est taux. Ce point-là, c'est taux plus T. Ça ne va pas changer. Prenez les limites de votre signal et vous rajoutez la quantité taux. Alors maintenant, je dessine celui qui est en vert. J'aurais dû mettre des pointillés ici. Ça, c'est des pointillés. Donc, celui qui est en vert, il est comme ça. Celui qui est en rouge, vous ne le touchez pas. Le premier que vous avez dessiné, vous le laissez toujours comme tel que c'était. Et c'est l'autre que vous faites glisser doucement. Donc, ici, si je regarde, quand celui-là est en rouge, là, cette partie, ça c'est 1. 1 fois 0, ça fait 0 ici. Quand celui-là est 1, celui-là était 0, ça fait ici. Donc, la seule surface commune, c'est là. La surface commune, elle est de 0 jusqu'à taux plus t. Alors, je vais l'écrire. Ça, c'est mon deuxième cas. J'ai Rx de taux, qui est donc l'intégrale. Je ne vais pas développer cette formule. Donc, je vais intégrer quoi? Ici, ça vaut A. Et ça vaut A. Donc, je vais intégrer A au carré sur la surface commune. Elle est où la surface commune? Elle va donc de 0 jusqu'à taux plus t. Donc, je vais intégrer de 0 jusqu'à taux plus t dt. Et ça me donne donc A au carré fois t entre taux plus t et 0. Et ça me fait A au carré fois taux plus t. Ce cas, comment il nous est, c'est-à-dire ce cas-là, c'est-à-dire il correspond à quoi en termes de temps? C'est lorsque ça, donc c'est devenu plus grand que 0, cette quantité est supérieure à 0, et en même temps, elle est inférieure à t. Donc ça veut dire que taux plus t est supérieur à 0 et en même temps inférieur à t, ce qui me donne donc taux. Si je ramène cette quantité ici, ça fait taux est supérieur à moins t et taux, si je simplifie, inférieur à 0. Aussi, un truc pour vérifier que vous n'êtes pas trompé. Regardez le premier cas. C'était taux inférieur à moins t. Maintenant, taux est compris entre moins t et 0. Le prochain, je me suis arrêté à moins t, j'ai démarré à moins t. Donc, le prochain, troisième cas, il faut qu'il démarre à 0. Troisième cas, que je vais mettre dans une deuxième couleur, mettons du bleu cette fois-ci, c'est quel cas? C'est que celui-ci, alors ce triangle-là, il était, et c'est-à-dire il venait avant celui-là. Maintenant, il faudrait que ce triangle-là, cette fois-ci, il est comme ça. Ce triangle, cette fois-ci, c'est-à-dire là, il commençait à toucher celui qui est en rouge. Maintenant, il sort du côté rouge. Donc, en fait, rappelez-vous que ce point, c'est toujours taux, que ce point, c'est toujours taux plus t. Alors, je regarde quelle est ma surface commune. Donc, le rouge est à 1, le bleu est à 0. Donc, ça, c'est pas la surface commune. Ici, c'est pas la surface commune. Voici la surface commune. C'est quand tous les deux se touchent ici. Donc, en fait, troisième cas, Rx de taux. Donc, en fait, qu'est-ce que j'intègre sur la surface commune? C'est quoi ce point? C'est taux. Et c'est quoi ce point? C'est t.
Donc, je vais intégrer donc de taux jusqu'au point rouge qui est T. Qu'est-ce que j'intègre? Le produit des deux. Celui-là vaut A, celui-là vaut A. Donc, ça fera A au carré dt. Ça me donne donc A au carré fois T entre T et taux. Ce qui me donne A au carré T moins taux. Et ce cas-là, alors je vais le définir comme tout à l'heure. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois que taux, alors, je vais le définir par rapport. Je vois que taux est plus grand que 0, mais il est plus petit que t. Donc, taux est, je le regarde ici, voilà où se trouve taux, il est plus grand que 0, mais il est en même temps plus petit que t. Sinon, le rectangle, il sortirait. Donc, taux est compris entre 0 et t. Est-ce que ça correspond à ce que j'ai dit tout à l'heure? Oui, je m'arrête à 0, je redémarre à 0. Quatrième cas, que je vais mettre dans un autre coloris. Alors, j'ai utilisé du vert, du bleu, on va utiliser du jaune en espérant que ça fonctionne. Quatrième cas, il faudrait que ce triangle se trouve ici maintenant. C'est-à-dire, j'ai plus d'intersection. N'oubliez pas que votre triangle de base, c'est celui qui est en rouge. Maintenant, le jaune se trouve là. J'ai plus de surface commune. Et donc, j'écris ici taux et j'écris ici taux plus t. C'est-à-dire que mon taux est plus grand que t. Si taux est plus grand que t, donc j'ai Rx de taux qui vaut 0. J'ai plus de surface commune et ça arrive lorsque taux est plus grand que t. Est-ce que j'ai la concordance? Encore une fois, oui, je l'ai. Bon, là j'écris taux, en fait, c'est des choses qui marchent jusqu'à inférieur ou égal. Donc, il faudrait rajouter inférieur ou égal partout. D'ailleurs, justement, il faudrait que les valeurs limites, je trouve la même chose. Je m'explique. Ici, quelle est la valeur limite? La plus petite valeur, c'est moins t. Remplacez ici Rx, celle qui est en vert. Je vais l'écrire en vert. Vous allez voir aussi, en fait, il y a au moins trois façons de vérifier. Je vais l'écrire. Non, je n'avais pas utilisé ce vert. Regardez, si je calcule ici, Rx de moins t, ça me fait quoi? Ça me fait A au carré fois moins t plus t. Et ça fait bien 0. Oui, juste avant, c'était 0. Regardez, celui qui est en bleu. Je vais calculer celui qui est en bleu. Donc, cette fois-ci, je vais calculer au point 0. Ici, je vais remplacer par 0 là où c'est en vert. Et je vais remplacer en 0 là où c'est en bleu. Je vais voir si je trouve la même chose. Donc, je vais commencer par le vert. Je calcule Rx de 0. Je remplace taux par 0. Rx, si je remplace taux par 0, ça me fait A au carré fois T. Je regarde celui qui est en bleu. Je remplace ici Rx de 0. Je ne vais pas changer la couleur. C'est pour vous montrer que les valeurs limites sont identiques. Donc, si je remplace Rx de 0, je remplace taux par 0, ça fait A au carré fois T. Mais là, c'est pas T moins taux. Je vais écrire le grand T, j'écris petit t. Donc, Rx de 0, ça fait... Voilà. Voilà à quoi ça sert de vérifier. Ça m'a permis de voir que ici, c'était grand T. Au lieu d'écrire grand T, j'écris petit t. Ça m'a permis de voir que j'avais fait une erreur. Donc, pareil, je vais prendre la valeur limite, Rx de t. Je remplace tout par t, ça fait t moins t, ça fait 0. 0 fois au carré, ça fait 0. Est-ce que ça concorde? Oui. Parce que t est supérieur ou égal à t, ça doit être 0. En fait, ce qu'on va trouver, il faut savoir que la convolution de deux portes ou de deux rectangles, la convolution de deux portes nous donne un triangle. Maintenant, je vais le dessiner et regardez ce que je vais trouver. Alors, regardez, avant moins t, c'est nul. C'est ce qu'on a trouvé. Taux inférieur moins t, c'est nul. Après t, on a trouvé 0. Alors, lorsque taux est compris entre moins t et 0, je regarde ici, c'est une fonction de taux. Voilà, encore une fois, je ne devais pas l'écrire t. C'est une fonction de taux. Je remarque, on a trouvé que pour moins t, elle démarre à 0. Et à 0, elle vaut a au carré. Pourquoi j'ai mis une droite? Parce que c'est l'équation d'une droite. Ce qu'on a trouvé ici, c'est qu'on a trouvé donc une droite dont la valeur était, la pente est positive. Donc, j'ai trouvé a carré fois t. Ici, si je trace celui-là, regardez la pente, il y a un moins. Il y a un moins là. Donc, puisqu'il y a un moins, ça veut dire que la pente est négative. Je vais la tracer. C'est encore une fois l'équation d'une droite. Voilà, de la sorte.
on aura trouvé donc, l'autocorrélation d'un rectangle. Alors, quand on fait l'autocorrélation, on va vérifier trois propriétés. La première, c'est que ça, c'est l'énergie, Rx de 0. En effet, lorsque vous allez calculer, et on avait calculé tout à l'heure l'énergie, on avait trouvé A au carré fois T. Elle est paire, ça veut dire quoi? Il y a une symétrie par rapport à l'axe des Y. Et troisième propriété que je voulais vérifier, donc maximum en 0, elle est paire. Et je ne sais plus quelle est la troisième propriété. À vérifier, sinon je vous dirai tout à l'heure. Voilà, je vérifie qu'elle est maximum en 0 et qu'elle est symétrique. Et donc, remarquez que la convolution, donc la corrélation de deux rectangles, de deux portes ou de deux rectangles me donne un triangle. On en aura besoin quand on va faire la TF. Voilà pour cet exemple, on va en faire un deuxième. Alors, pour le deuxième, donc c'est un signal, j'ai dit, donc à énergie infinie. Donc, il est périodique. Il faut calculer, pour tous ceux qui sont périodiques, on calcule la formule, c'est-à-dire on calcule la corrélation sur une période. Pourquoi? Comme il est périodique. Comme il est périodique, ça veut dire que ça va se reproduire. Sa corrélation aussi sera périodique. Donc, ici, donc ça, on va calculer sur une période et on la reproduit. Donc, ici, je vais utiliser donc cette formule. Alors, sinus. Ça, c'est écrit T moins taux. Donc là où c'est écrit T, je vais remplacer par T moins taux. Dt, n'oubliez pas que vous allez trouver une fonction de taux. Alors, normalement, alors, c'est normalement cos A moins B. Je vais vérifier d'abord. Alors, je vais vérifier, c'est cos A moins B plus cos A plus B. Donc, c'était un des plus simples, il n'y a pas de moins entre les éléments. Donc, ça me fait, alors, cos A moins B. Donc, ça me fait donc 1 sur T. D'abord, j'ai oublié d'écrire le A ici, donc je peux sortir A au carré sur T en facteur. Donc, ça me fera l'intégrale de moins T sur 2 à T sur 2 de cos de la différence. Donc, le cos de la différence, ça fera 2 pi F0T moins 2 pi F0T moins, ça fera plus 2 pi F0 taux dt plus l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de la somme. Si je fais la somme, ça fera donc cosinus 4 pi f0t moins 2 pi f0 taux. N'oubliez pas qu'ici, je suis en train d'intégrer par rapport à dt. Si je simplifie ça, il va me rester cos 2 pi f0 taux. Or, j'intègre par rapport à t tout ce qui n'est pas t. Mais si j'avais écrit t, un t2, je peux le sortir hors de l'intégrale. Donc, ça me fait, j'oublie, il me semble que tout ça, c'est sur 2. Normalement, je vais l'écrire ici, sinus A fois sinus B, c'est cos A plus B plus cos A moins B, le tout sur 2. Donc ici, c'est sur 2. Donc je vais sortir aussi le 2 en facteur. Et je disais ici, j'intègre par rapport à T, donc ça devient une constante. Donc ça me fait cos 2 pi F0 taux, je peux le sortir hors de l'intégrale, et j'intègre de moins T sur 2 à T sur 2 dt. Plus 100. Alors ça, donc je vais l'écrire a au carré sur 2t, l'intégrale de moins t sur 2. Et si je vous renvoie vers l'exercice 2, tout à l'heure, on avait dit que lorsqu'on intégrait un sinus ou un cosinus sur sa période ou des multiples de sa période, on trouvait quelque chose qui valait 0. Donc tout ça, je peux l'écrire comme étant cos pi, 4 pi f0t, moins une certaine quantité phi, dt. Quand vous allez intégrer ça, c'est le même problème que tout à l'heure. On avait trouvé, je vous renvoie vers l'exercice de l'exercice 2. Il faut aller vers l'exercice 2 pour l'explication. Donc ici, vous avez F1 qui vaut 2F0, et donc du coup, 1 sur T1. Donc du coup, T1, qui est l'inverse de ça, va valoir donc l'inverse de ça. Ça me fait donc T sur 2. Du coup, mon T, c'est 2T1. Donc, en fait, je me retrouve T. En
fait, je vais prendre deux périodes. Donc, lorsque vous faites le tour du cercle, vous retombez sur le même point. Si vous faites le tour du cercle deux fois, donc vous retombez aussi sur le même point. Ça marche pour deux fois, trois fois, quatre fois. Donc, toute cette quantité va s'annuler parce que, je le répète, on a dit la moyenne d'un cosinus ou d'un sinus, voilà, ça se compense. Même si vous prenez deux périodes, là, j'ai pris pour un sinus. Si vous prenez donc un cosinus sur deux périodes, donc ça c'est une sur deux périodes, je vais m'arrêter ici, je vais m'arrêter là. Ça se compense avec ça. Et alors, bon, j'ai mal fait, je vais le réécrire. Je vais essayer de le dessiner un peu correctement. J'ai pris un cosinus sur deux périodes. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, voilà, cette quantité, plus celle-là, plus celle-là, ça vous fait deux fois l'alternance positive et qui va faire face à deux fois l'alternance négative. Donc, ça vaut 0. Donc, ici, ça me ferait donc A au carré. Pour plus de détails, pour revenir à l'exercice 2, cosinus de pi f0 taux, l'intégrale de dt, ça me donne t, entre t sur 2, moins t sur 2. Tout ça, ça me fait A au carré sur 2t, cosinus de pi f0 taux, donc je vais le réécrire comme ça, cosinus de pi f0, cosinus de pi f0 taux. Donc, t sur 2 moins t sur 2, tout ça, ça me donne t. T que je simplifie avec ça. Donc, ça me fait a au carré sur 2 cosinus 2pi f0 taux. Et encore une fois, je rappelle que les propriétés de la fonction de corrélation, donc, c'est pas parce que j'ai fait sinus que je vais trouver sinus. Je vais trouver cosinus. C'est quoi un cosinus? Donc, il va respecter qu'elle est symétrique, elle est bien paire. Et si vous prenez le point 0, pour remplacer tout par 0, vous trouvez A carré sur 2 qui correspond donc à énergie. D'accord? Voilà pour cet exercice. Je vais faire le troisième. Alors pour celui-là, celui-là, je ne vais pas le faire. Je l'ai fait, c'est le même principe. En fait, sinus fois sinus, ça va vous donner cos. Alors, si je vérifie, je crois que l'autre, c'est cos A moins B plus cos A moins B. Et la cos fois cos, il y aura juste un moins. Et c'est le même élément qui va se simplifier. Ça va vous donner exactement la même chose. Donc ici, pour celui-ci, 5, je l'ai fait déjà en cours. Donc 5 fois delta t, t. En fait, c'est un Dirac. C'est un Dirac dont l'amplitude est 5, mais périodique de période t. Ça veut dire quoi? Périodique 5. Puis tous les t, je vais trouver 5. À 2t, je vais trouver 5. À 3t, je vais trouver 5. Pareil. À moins t, je vais trouver 5. Moins 2t, bon, j'essaie de les faire un petit peu équidistants. Moins 3t. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donc tracer un Dirac. Vous allez tracer un Dirac qui décalé de taux, qui pourrait se trouver par exemple ici. Je ne sais pas où se trouve taux, donc moi je vais le décaler de taux. Je vais me retrouver avec un Dirac en taux. Ensuite, je rajoute t. Donc le deuxième Dirac, ce sera taux plus t. Ensuite, taux plus 2t. Ensuite, taux plus 3t. Celui-ci va se trouver donc à moins t plus taux. Celui-ci, moins 2t plus taux. Si vous multipliez ces quantités, ben, ça ne se coïncide jamais. Quand celui-là, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce qui est en rouge, ça veut dire que ça vaut ces valeurs-là, puis ailleurs, c'est nul. En fait, si je dois le faire correctement, je dois dire que ici, j'ai rien entre les points. Et quand vous multipliez le rien contre ce que vous avez en violet, ben, vous ne trouverez rien. Donc ici, pareil pour le violet. Ce que j'avais mis en violet ici, ça veut dire que lorsque ce n'est pas, je vais trouver des zéros. Et donc, en fait, le seul moment où ça va coïncider, c'est lorsque ce taux va se retrouver exactement ici. C'est-à-dire lorsque les Dirac, le seul cas qui va, c'est-à-dire c'est pour ça que je disais celui-là, je vais le faire graphiquement. En fait, il faudrait que les Dirac soient décalés de t. S'ils sont décalés de t, les Dirac vont se superposer. Et à ce moment-là, j'aurai 5 fois 5. Quand les Dirac se trouveront ici pour un décalage de t, ça marche. Il faut que les Dirac, c'est-à-dire il faudrait que taux
soit égal à t. À ce moment-là, je me retrouve avec 5 fois 5. En fait, je me trouve avec un peine de Dirac, toujours périodique de t, mais dont l'amplitude est devenue 25. Donc voilà ce qui clôt la série d'expériences. Ce qui clôt pas la série, ce qui clôt les exercices sur la corrélation. Les prochains, c'est des exos sur la convolution.